Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Mais ceux qui souffrent, ce sont les gens qui ont la volonté de communiquer les réalisations du gouvernement, mais qui n'ont pas accès aux données et parfois les moyens qu'il faut pour le faire. Mais le chef nous écoute. Il va nous raconter, il va nous accompagner pour mieux l'accompagner. Je prends encore Moukoko Samba. Nous sommes à quelques mètres de la fin de l'année. Le président de la République donne au professeur Moukoko Samba l'obligation de lutter contre la vie chère et d'augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Donnez-moi le nom d'un VPM sous le régime, pas de Tshisekedi, dans un autre régime qui a réalisé les prouesses que Moukoko Samba vient de réaliser à la tête du ministère de l'économie. Je vous prends les décrets portant réduction des denrées alimentaires de première nécessité. Nous pouvons citer ensemble les maïs, la farine, les mpiodi, les ngombe, vous complétez, les laits, makayabo, le sucre. Est-ce que ça le kuta pour que le supermarché, bon mon Tshisekedi, ba komi bibosse de la kiboye, nasime de la kiboye. Mais regardez la malhonnêteté des Congolais. Nous avons dit que nous devons d'abord réduire les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Bah comme tout le monde dit, sentir équité. Jean équité. Oui, équité. Mais est-ce que tu vas qui a monté équité? Rester dans ce que nous avons dit et montrer que nous n'avons pas fait ça. On a peur de reconnaître que Moukoko Samba a réussi là où les autres ont échoué. Le collaboy COP dans le ministère Wana, Mukologoya Tokotana, nani zaï kosala pe COP ya somme kuna. Les petits commerces est interdit, ne peut pas être appliqué par les étrangers au Congo. Mais combien d'étrangers? Regardez, il y a une vidéo de Congolais qui souffrent en Inde où les autorités indiennes ne veulent pas que les étrangers se donnent dans le petit commerce. Monsieur au Congo, Bazote Katiri Kasu Nakosi, qui a combattu ça si ce n'est pas Tshisekedi. Mais comment on aura la classe moyenne lorsque les grossistes deviennent des détaillants? Montrez-moi qu'on n'a pas lutté, que Moukoko Samba n'a pas aidé les chefs de l'État dans ce secteur-là. Mais voici le vrai problème qui s'est posé. Dans les secteurs de denrées alimentaires de première nécessité, il y a 3 opérateurs à savoir, économiques à savoir, les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. Et par rapport à ça, il faut savoir qu'il y a des ports connus et inconnus et surtout fraudulés. Lorsque le procès Moukoko Samba rencontre tous les opérateurs économiques et grossistes avec l'aide du serviteur du chef de l'État par excellence Gilles Alingeti, on va certifier tous les dépôts pour voir les stocks et on va certifier aussi les moyens par lesquels s'entrent. Et la DG de RAD va nous aider avec le logiciel Sidonia pour identifier si, effectivement, si toute l'étendue du territoire national, les prix ont été rabattus et cela est vrai. Le chef va réussir à identifier le volume du stock de tous les grossistes dans ce domaine-là. Maintenant, nous avons eu des problèmes pour identifier les stocks des demi-grossistes et surtout, je vais arriver, mais par la clairvoyance du VPM de l'intérieur, nous avons pu appréhender les stocks fraudulés parce que les gens voulaient dire que les prix ne vont pas baisser tout simplement parce qu'on voulait tricher avec les stocks. Parce que la loi, la mesure ne rétroagissa pas, la mesure arrêtée ne concerne que les stocks qui vont venir. Et il y en a qui voulaient continuer à faire entrer des nouveaux stocks, mais pour les cacher que c'était des anciens stocks, alors il n'y a pas moyen de réduire. Le ministère de l'Intérieur nous a aidés à appréhender
Ce qui passe par les ports non autorisés de Loufou, de l'Angola, de Brazzaville, et là, ça fait quoi? Aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons réussi pour réduire beaucoup de choses, à supprimer des taxes entières. Vous savez que la TVA a été supprimée jusqu'en décembre 2025. C'est pas pour le peuple congolais. Nous avons réduit d'autres taxes par la fiscalité à 50%, à 25%. Aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner auprès de tout le monde. Au Grand Kasaï, avant l'arrivée du président Tshisekedi là-bas, avant l'arrivée du professeur Mukoko Samba là-bas, il y avait un problème de stock de maïs. Est-ce qu'il y en a encore? Les sacs de ciment étaient même tout à l'heure réduits jusqu'à 27 500, c'est-à-dire moins $1. Je vais poser la question, vous parlez du social, ok, les véhicules des opposants, les véhicules des gens de la société civile, les véhicules des politiciens en soutane, est-ce que dans les pompes d'essence, il y a le petit de stock? Donc il n'y a pas social, mais il n'y a pas de petit de stock. Est-ce que c'est par accident qu'il n'y a pas de petit de stock ou bien il y a un travail qui a été fait? Le chef a des ministres, des compétents ministres qui l'accompagnent et nous attendons que les choses changent pour qu'on change l'équipe qui ne gagne pas et qu'on maintienne l'équipe qui gagne. Nous voulons poser la question. Est-ce qu'avant de changer les constitutions en France, la France terminait toutes les questions de social? Est-ce qu'il y a un pays qui peut épuiser toutes ces questions de social? Nous n'avons essayé que de brosser pour raconter ce qu'ils ne veulent pas raconter. C'est pourquoi moi je donne les réseaux chefs d'État qui opposant Moussoussou, politicien en Soudan, Babando, non, Baba démon. Parce que moi, je suis un peu de mopaya na lopango, azozo kisamona na yo zolo baka, aza mabeya zo kisawaka. Non, moi na. Biso to banikela kula ke na nyangolo na sadi moi na ngai, même s'il est fautif, ko gangela ye ça va, mais ko zo kisaye na okotela ye. Soki tudaki na 3 mois ngana lo bapona bino moko yoka tala petatola mais alko za lingomba te za pe parti politique te mena lo bezate maintenant to continue na likambo. Et c'est pas là que nous allons chuter. Les éléments constitutifs d'une république. Nous voulons prouver à la face du monde que la république était née au Congo. Elle a été étouffée de 1960 jusqu'à Tshisekedi. Et à force d'avoir été beaucoup étouffée, finalement elle est décédée. Et elle attend sa résurrection avec le président Tshisekedi. Et pour cela, nous pouvons prendre Papa Emmanuel, la loi fondamentale belge, pour voir comment la République était née, comment elle était décédée, et que le président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, a l'obligation, il y a que c'est que ça, la République Koufaki, ou il y a Boma quitté. Loi fondamentale belge, article 1er, 2, 3 et 4. Vous allez découvrir votre République, comment elle était décédée. Article 1er. Dans la présente loi, les termes État, Parlement, Chambre de représentants, Sénat, gouvernement, Constitution, loi et arrêté désignent, s'ils ne sont autrement précisés, les institutions congolaises et les actes constitutionnels légaux et réglementaires accomplis par elles. Ça, c'est l'article 1er. Article 2. Les lois, décrets et ordonnances législatives, leurs mesures d'exécution, ainsi que toutes dispositions réglementaires existant au 30 juin 1960 restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été expressément abrogés. Est-ce que vous avez compris? J'avais soulevé la question. Est-ce qu'au 30 juin 1960, tout ça qui est pendant, tout ça qui est en côté? Le manque de spiritualité politique, tout y est indépendant, tchatchan. Regardez les deux articles, comment? Les deux articles de la loi fondamentale belge qui est proclamé ou promulgué le 19 mai 1960, soit combien de jours? Soit 11 jours avant l'indépendance. Le premier article définit les éléments constitutifs des institutions congolaises qui viendront de la constitution des Congolais eux-mêmes. Ça, c'est le premier article. Mais l'article 2 dit les ordonnances du roi des Belges, les décrets du roi des Belges et autres, mesures et consorts qui ont existé avant la loi fondamentale belge au 30 juin doivent rester en vigueur
jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par les institutions, les dispositions des institutions qui vont venir. C'est que le 30 juin, vous avez fêté l'indépendance, tcha-tcha, wap, où est la République? Elle n'est pas. Je voudrais inviter les intellectuels congolais à poser cette question. Ouah, jusqu'au 30 juin, jusqu'à la loi fondamentale belge, nous ne sommes pas régis par la nouvelle loi. Mais les élections générales du mois de février et de mai 1960 ont été organisées en fonction de quelle loi? Le premier ministre Patrice Emery Lumumba, lorsqu'il pensait que nous étions dans le régime parlementaire, où il avait tous les pouvoirs jusqu'à révoquer le président Kasavu, il se fondait sur quel document constitutionnel? Parce que la loi fondamentale a institué un État fédéral, article 160. Qu'est-ce qui prouve que c'est un État fédéral? Parce que là on dit que les assemblées provinciales doivent avoir chacune sa constitution. Ça signifie directement un État fédéral. Parmi les critères décisifs d'un État fédéral, c'est que l'entité nationale a sa loi, qui est la constitution, et les entités provinciales, je vais dire comme ça, fédérées, ont leur loi. Maintenant, le président, le premier ministre Patrice Emery Lumumba, je me pose la question, avec tout ce qu'il a fait, il fondait sa légitimité où? Vous pouvez prendre l'article 17 de la Constitution, de la loi fondamentale. Nous avons connu dans ce pays un premier ministre qui n'a aucune fonction d'État. Donc, Tokufa Kala, et même tous les intellectuels, les licenciés, les docteurs politiques, politologues, juristes, économistes, Tobelaka, tous en agonie, nous sommes dans un état comaté. Le deuxième acte constitutionnel qui nous régit, c'est la loi fondamentale belge. Le pouvoir exécutif est entre les mains de qui? Tel qu'il est réglé par la présente loi, appartient au chef de l'État sous le contre-seing du Premier ministre, du ministre responsable. Très bien. Le pouvoir exécutif appartient au chef de l'État qui? Kasavubu. À le contre-seing, pas du Premier ministre comme aujourd'hui, du ministre de tutelle. Mais qui était Lumumba? Maintenant, le 5 septembre 1960, Lumumba est révoqué par Kasavubu. Le Premier ministre révoque le président. En vertu de quelle disposition? Je suis sûr que mon frère, jusqu'à ça, n'a pas vu cette disposition. Regardez la disposition qui vit. Le pouvoir exécutif provincial est exercé dans chaque province par le gouvernement provincial. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Article 22. Le chef de l'État nomme et révoque le Premier ministre et les ministres. Dans quel régime où le Premier ministre et le chef de l'État étaient élus par le Parlement, les parlementaires, mais le même Premier ministre-là est nommé et révoqué par le président de la République? Les politologues, les juristes congolais, Bozawapi. Boye bisangai, ceux qui va professeur, va faire des cours d'histoire politique, va mon qui va chapitre. Parce que ngai na science politique, ba yebisangai. Bitoto, tobotama na bitoto, tobotama na chididi. Boye bichididi. Sakwa. Na suki kawa. Boye ba kapem no kwambuka parce que na zuina ngone extrait ya langue nationale moko. Oya yebi alo. Vous voyez comment nous sommes menés, allons rentrer maintenant dans l'article 2. On dit nous sommes indépendants, mais les lois qui vont nous régir jusqu'au 30 juin sont les lois belges. Nous étions indépendants par rapport à quoi? Les institutions qui vont nous régir pendant 4 ans après l'indépendance sont des institutions issues des lois belges. Et voici comment la République va naître. Comment on va annoncer la naissance de la République. Donc, de 1908, nous ne sommes pas une République. Mais nous sommes un État reconnu, qui a une personnalité civile distincte de sa métropole, le royaume de la Belgique. On peut descendre. C'est quel article? 3, non? Les dispositions qui suivent restent en vigueur jusqu'à... L'article 4. Suivez maintenant, on commence comment la République est née, comment il va mourir, et comment le président Tshisekedi a le devoir d'État. Il y a aussi qui s'habille, s'il vous plaît. Et que tu banga mutute, sauf que kaka soki ye pas sangana bango pour pas bomba biso pour mes amis.
Article 4. Le chef de l'État et les deux chambres composent le pouvoir constituant. Ah, Tomati. Prenez maintenant le premier point. Pour qu'il y ait une république, il faut d'abord situer l'Assemblée constituante ou le pouvoir constituant. Et je crois que vous comprenez, il y a des mots qui se collent. Pouvoir constituant. Constituant, là, c'est la partie de la Constitution. Parce que la Constitution est la loi fondamentale comme document qui règle toute la vie nationale à l'intérieur d'un pays. Maintenant, vous êtes une république, vous n'êtes pas une monarchie. La république est définie comme un système ou régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Et revenons sur les questions de Socrate, vous avez oublié. Socrate s'est posé la question sur la république d'Athènes. Il a posé 3 questions. Qui doit diriger la cité? Le plus sage ou intelligent? Le plus riche ou tout le monde? Ceux qui ont dit, les plus sages, ils ont organisé l'aristocratie ou autre chose, ou l'oligarchie. Ceux qui ont dit, les plus sages, d'une manière, la théocratie et le royaume. Nous, le 30 juin 1960, nous avons dit, nous voulons nous décoloniser du royaume de la Belgique. Nous ne voulons pas aussi aller créer un État d'un individu avec sa femme, ses enfants, sa famille, où le pouvoir se transmet de manière héréditaire ou légitimiste, c'est-à-dire du premier exercice au second de son choix. Nous avons opté pour la République. Mais pour qu'il y ait une République, il faut qu'il y ait les constituants républicains. Et dans cette transition, le pouvoir constitué de qui? Le chef de l'État et les deux chambres composent le pouvoir constituant. Ah, vous avez compris? Pour que nous puissions avoir notre République, ce n'était pas tombé de Mobutu, ce n'était pas tombé de Joseph Kabila, ça ne vient pas de Félix. Ce qu'il dit, c'est que les Belges même qui sont au royaume, ils ont dit, après avoir interrogé tous les Congolais, ils ne veulent pas créer le royaume dit. Congo, pour eux, c'est une république. Et voici comment on arrive à une république. On crée d'abord le pouvoir constituant. C'est composé du président de la République, élu du peuple. Beaucoup aussi va bien. Kassavou, vous n'êtes pas devenu président par un coup d'État. Non. Il a été élu par le peuple, c'est-à-dire au suffrage universel indirect, c'est-à-dire les parlementaires. Une élection qui n'a pas été contestée. Et une majorité écrasante. 2. Le premier ministre est élu par le Parlement. Et les deux chambres, les membres des deux chambres, il y avait le Sénat et l'Assemblée nationale à cette époque était appelée la Chambre des représentants. Tous élus du peuple, ils vont former les pouvoirs constituants. Est-ce que vous m'avez compris? Pas pour le c'est qu'il a changé la constitution. Ce qui a changé la constitution, c'est l'union sacrée. Parce que Togoye Bate, Tozo Kende, Kozo na dictature à Mobutu, na régime à Kabila, na régime, Tozo Kende, Biso Foto que na république. Au point que na république, il faut qu'un élu du peuple appelle le peuple au référendum. Un général-major ne peut pas appeler le peuple au référendum et ça dit sabotage politique. C'est un crime. Et si vous avez un maman Likamo, premier point de Wana. Licence ou appelle ça la science politique. Recherche dans la science politique pour dans Congo Yangwana. Même si ce n'est pas pour l'intérêt de Tshisekedi. Nous ne nous battons pas ici au niveau de la spiritualité politique pour défendre Tshisekedi. Nous voulons dire aux Congolais comment ça se fait pour que vous soyez réellement une république. Et si vous ne le faites pas, sachez que vous êtes tout sauf une république. Et je voudrais qu'un doctrinaire de l'opposition, la société civile ou des politiciens en Soudan, va répondre scientifiquement. Parce que moi, je soutiens le pouvoir ici, mais avec mon arme qui est les sciences pour. Je voudrais que celui qui veut m'abattre scientifiquement, qu'il me réponde aussi avec les arguments de sciences politiques. Il faut qu'il y ait un constituant républicain. Et le pouvoir constituant ne peut qu'être constitué de ceux qui, au préalable, ont été élus par le peuple. Le président Kassavou, élu du peuple. Les deux présidents des chambres, élus du peuple. Tous les parlementaires élus du peuple. Ce sont eux qui vont aller maintenant instituer une commission constitutionnelle qui va, cette fois-ci, connaître. J'ai sauté. Maintenant, le pouvoir constitué ici, est-ce que c'est une option des juristes? La République n'est pas l'affaire des juristes. La République n'est même pas l'affaire des politologues. La République est une option de l'élite politique ou du leader politique qui dit, dans ma vision, je suis fort, j'ai le pouvoir, je fais un coup d'État, maintenant c'est mon temps, je ne vais pas imposer le royaume, moi je vais avec ma suite
donner une république, c'est une option politique. Et les experts pour étudier ça, ce sont les politologues, les philosophes et les anthropologues. C'est lorsque cette option veut prendre le sens normatif qu'on a besoin de juristes. Donc le juriste ne vient pas en premier lieu lorsqu'on veut changer la constitution. Franchement, oui, il n'a pas mais parce que vous avez été que science politique, ils sont autonomes, tout en étant interdépendante. L'option de la République n'est pas une question de droit des juristes, c'est une option de philosophie politique, d'anthropologie politique, de sociologie politique, de théologie et de spiritualité politique. Si vous voulez être juriste, alors c'est que vous êtes doublement philosophe. Ou alors vous êtes juriste mais politologue, ou juriste mais acteur politique, là vous êtes d'accord. Mais lorsque le pouvoir constituant va instituer une commission, parce que ce n'est pas le président qui rédige une constitution, non, ce n'est pas aussi le président de l'Assemblée nationale, on va instituer une commission, c'est alors qu'on a besoin des experts de tous bords. Je me fais comprendre. Hein? Alors, la commission de Louabourg, nous avons Papa Iléo, et nous avons Marcel Yaou, le président Tshisekedi Père son âme, tous ces intellectuels sont nécessaires. Voilà pourquoi le chef a dit, je vais instituer une commission constituée des experts de tous les domaines. Et le pouvoir constituant va faire quoi? Le pouvoir constituant qui va créer la République au Congo est composé du président de la République à la personne du président Kassavou, du président du Sénat et du président de la Chambre des représentants. Vous avez compris? Ce sont ces gens-là qui vont faire un draft ou une proposition de constitution et qui vont avoir ensuite, suivez-moi très bien, dès que vous terminez maintenant à voir les constituants républicains, deuxième chose, les constituants républicains vont instituer une commission. Troisième chose, il faut qu'il y ait une loi référendaire. Parce qu'on ne peut pas aller au référendum sans une loi portant création et fonctionnement des conditions référendaires. Suivez-moi. J'ai dit la résurrection de la République. Je défie tout politologue, tout juriste, tout docteur en sciences politiques qui prône l'avènement de la 4e République, qui n'a jamais visité les sciences d'État au Congo. Parce que la première n'a jamais existé comme il faut. La deuxième n'a jamais existé. La première a existé partiellement, 50%. La deuxième n'a jamais existé et la troisième a existé partiellement. Et nous voulons que si aujourd'hui les chefs d'État prennent l'option de sauver le Congo, de ressusciter le Congo en tant que république, que l'option soit effective et non partielle. C'est pourquoi nous réagissons en tant que scientifiques avant d'assumer nos responsabilités d'acteurs politiques de l'Union sacrée. Le pouvoir constituant. Après le pouvoir constituant, c'est la commission. Nous allons voir tout à l'heure avec les lois. Après le pouvoir constituant, la commission, il faut la loi référendaire. Parce que c'est la loi référendaire qui doit nous dire quelles sont les conditions politiques, juridiques et sociologiques qu'il faut mettre en termes de lois, de règles pour battre la constitution. Et après, il faut qu'il y ait un fichier électoral. On ne peut pas aller au référendum lorsque le pays n'a pas le fichier électoral. Parce que c'est le fichier électoral de toute élection, comme à la CNI, comme les élections générales que vous avez connues, qui nous dit, nous attendons combien d'électeurs. Et là, on prend les formules suivantes. La population congolaise majeure est estimée à combien? 12 millions d'habitants. Combien ont été enrôlés? 6 millions d'habitants, c'est un problème. Dans le sens de la démocratie, ça ne veut pas dire la République. Parce que le taux d'enrôlés est inférieur au nombre de Congolais, ou à la moitié. Maintenant, lorsqu'on termine à prendre le taux d'enrôlés, après on va, dès qu'il y a vote, on va maintenant donner les taux de participants. Et c'est sur les taux de participants qu'on va calculer les pourcentages de pour et de contre. Nous avons planté des décors pour attendre ce que la loi que toute la République était comme il faut. Comme on a toujours tout en sabango, mais nous avons biloko. Bakozwa faulu na kana tenda tseke ba tout na vino donc azoli a biloko biso to la toujours ndenge wana ba tout en ça toujours des leaders mais okomona toujours des leaders wana bango te nkolo likambo azana sima. Je peux vous dire en 1960 quand le président Kassavou s'affronte avec le premier ministre Lumumba, mais c'était au profit de Mobutu. Ni l'un ni l'autre n'a continué. Vous pouvez prendre en 1990, le président Mobutu s'affronte avec le président Tshisekedi, Total et Libango. Mais c'est Mouzé qui n'était pas dans les combats qui arrivent. Vous pouvez prendre en 1997 à 2003, 2001, c'est le MLC consort qui se bat avec
le président Mouzé, M. Joseph Kabila, l'inconnu qui arrive. Vous pouvez prendre même aux élections de 2018, Total est là qui n'est Chadari n'a Fayoulou. Fatih est arrivé. Qui donnait au président Fatih la chance de gagner les élections de 2018? Nous tous, nous étions en train de dire, si c'est le pouvoir qui continue, c'est Chadari. Si c'est le pouvoir qui ne continue plus, c'est Fayoul. Mais notre les a battus. Démocratiquement, bien sûr. L'histoire se répète toujours, c'est ça la spiritualité politique. Il faut étudier les dates. Regardez, quand vous prenez la République de Mobutu, quelle est la couleur? C'est la couleur verte. Mais si vous prenez au référendum de 1964, quelles sont les couleurs? Ce n'est pas Mobutu qui a commencé avec les vertes. La couleur verte. Le référendum de 1964, c'était des cartes. La carte noire, contre, et la carte verte, pour. Vous ne voyez pas que Mobutu était déjà dans les murs. Parce que les collèges des commissaires généraux, c'est qui? C'est Mobutu, ce n'est pas Kasavubu. Qui a fait les coups d'État que je vais citer ici? Ce n'est pas Kasavubu, c'est Mobutu. Ça, c'est la spiritualité de la politique. L'isolement de la République. Oui. Décret loi constitutionnelle Tokoufi. Touti na charte coloniale belge. Bapé Sibiso, la loi fondamentale belge transition. Nous sommes le 19 septembre, après bataille, parce que le 5 septembre, Tokoufi, il y a révocation mutuelle entre le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba. Le 14, Mobutu fait un coup d'État. Il tolère encore, il remet, et le président Kasavubu donne un décret loi qui tue tout ce qui précède. Suivez. Décret loi constitutionnel du 29 septembre, le 29 pas le 19. Décret loi constitutionnel du 29 septembre 1960 est relatif à l'exercice des pouvoirs législatifs et exécutifs à l'échelon central. Totika est république? Totika est république? Alors vous célébrez la mort du Congo. Nous sommes morts quel jour? Comme république. Nous sommes décédés le 29 septembre 1960. Nous sommes nés quel jour avec la loi fondamentale belge article 4 qui a dit le pouvoir constituant est composé du président de la République et des présidents des deux chambres. Et des deux chambres. Hein. Maintenant, le président Kasavubu tue la République. Elle est décédée un coup fatal à Kobikate. Un individu prend un décret loi constitutionnelle et va ajourner. On peut lire, papa chacun. Vous pouvez nous lire. Hein? La République était décédée le 29 septembre. Oui, c'est ça. Merci. Disais, comment la République est morte. Et il n'y a que Tshisekedi qui a les chances de nous ramener à cette République qui était décédée. Et ceux qui ont zongi si bisote ici, donc on continue logique et à belligérance. Il y a un monde à battre. Parce que il faut qu'on bombe spirituellement. Est-ce que les banors coréens kuna bango bonyo shopping yongo wana sa gezaka malamu tout kana bango donc Poutine makambo so sa na Russie wana tous les opposants sont d'accord avec lui. Mais pourquoi ils ne décident pas de prendre les armes? Yo que les américains sont mono opposants moko ya risque ba comme ça minukite. Mais pourquoi ils disent que ça prendra les taxes, ça prendra tokosi la nanaye na monoko mena minukite. Et lorsque quelqu'un prend la décision de chasser Tshisekedi du pouvoir par les armes, mais il commence à tuer des Congolais à plus de 2500 km. Avant d'Ipekuna, Mazoba ya lingi peuple wana. Donc ces Congolais de Kinshasa que vous aimez sont les frères des Congolais de Rutshuru que vous venez de tuer. Vous trouvez ça logique? Mais mon lit wana na ikofite, photo boma yango d'alef, photo tika libre. Mais tout le monde nini alors que la base légale na biso ezo maintenir yango. Bino Boboyi Tshisekedi a touché constitution na place au batinde a touché. Mais oyo yakobo masikoyo. Totanga. Bon, décret loi constitutionnelle du 29, article 2. Article 2. Jusqu'à l'accomplissement de la mission du Conseil des commissaires généraux. Je lis rapidement. Nous, Joseph Kasavubu, président de la République, le Conseil des commissaires généraux a adopté et nous sanctionnons ce qui suit. Le Conseil des commissaires généraux est comment dans le document? La Constitution, la République a été coupée.
Il est créé un conseil des commissaires généraux suivant la proclamation du chef de l'État. Au monde, et là, sur la loi fondamentale, le chef de l'État devient le souverain. C'est la République? Non. Elle n'est pas morte? Alors, ce qu'on depuis Koufa, en 1960, Nani a été élu du peuple, à Kenan peuple, dans un référendum, jusqu'à l'arrivée de le pouvoir. Comment pour que vous puissiez nous parler faussement de la première, deuxième et troisième République? Vous avez ramassé ça où? Et vous trompez les peuples congolais que nous allons passer à la quatrième République, alors que la première, la deuxième et troisième n'ont pas existé. C'est seulement la première qui a existé à 50%, du Wana et Ango, maître Claude. En date du 29 septembre 1960, les chefs de l'État nomment et révoquent les commissaires généraux et les commissaires généraux adjoints. Dengue comme l'article 22, la loi fondamentale sur le Premier ministre. Donc les commissaires généraux, leur président devient le Premier ministre. N'est-ce pas? Vous avez compris? Et les commissaires généraux deviennent des ministres non élus du peuple, nommés par Mobutu. Pourquoi ne savez que papa c'est que vous avez l'histoire? C'est Mobutu qui fait tout ça. C'est ce qu'on s'appelle comment dire on a commis. Ce qui vous tournez par décider, je vais savoir qu'on a le besoin. Jusqu'à l'accomplissement des missions du Conseil des commissaires généraux. Et puis on descend. Les chambres législatives sont ajournées. Les pouvoirs législatifs dévolus aux chambres par la loi fondamentale du 19 mai 1960 est exercé par le Conseil des commissaires généraux sous forme de décrets-lois contresignés par le président du Conseil et du commissaire général intéressé. La République n'est pas décédée? Maintenant, parlons maintenant du référendum de 1964. Bon, on a Congolais, à Bengaka Congo, et dans la première République. Nous avons déjà défini le référendum. Prenons maintenant le référendum de 1964. Suivez, pour nous donner la République effectivement. Maintenant, le président Kassavou tue la République. Maintenant, il fait 4 ans. Il fait diriger le pays avec les décrets-lois que je viens de lire. Nous arrivons maintenant à 1964. Suivez. Les électeurs sont amenés à voter pour des bulletins. Le bulletin noir, c'est contre. Le bulletin vert, c'est pour. Mais il n'y avait pas un fichier électoral. Je défie quiconque, si aux élections, au référendum de 1964, il y avait un fichier électoral qui avait donné le nombre de Congolais qui étaient enrôlés pour sortir les taux d'enrôlés en fait d'établir les taux de participants. Et ça l'a quitté. Est-ce que Babel, je vais dire que ça est-ce que Bango, président Kassou et les autres, Bango sera commissaire général, na bolingo na biso, tonanko. Première République. Parce que d'après la logique là, il y a eu trois républiques au Congo parce qu'il y a eu 3 référendums. Le référendum de 1964, le référendum de 1976 et le référendum de 2005. C'est ça, non? C'est ce qui affronte les 3 républiques. Nous voulons démontrer que tous les 3 référendums là n'ont jamais été républicains. Alors, les républiques sont-elles politologiques et juridiques? Faux. Le fichier électoral n'est pas, mais regardez les résultats. Oui, 90,82%. Non, 9,18%. De combien? Combien? Vous avez peut-être les Français dans le Congo, vous va voter combien? Total votant, 2 404 139. Même pas la moitié des Quinois. Référendum au la tôle qui devait engager le Congo sans fichier électoral, taux de participants, la Congo la Mobimba, 2 400 quelque chose. Et nous avons marché comme ça. Et les doctrinaires continuent à enseigner à nos enfants en sciences politiques en droit jusqu'aujourd'hui que nous devons passer à la 4e République et la première. Alors maintenant, le président Kassavou signe la Constitution de 1964 comment? 26 ans naïe. Bapesa qui est pas les kaki mayel, bapesa qui est pas yeba qui Congo makas, ou bien yeba kaza soda et que ceux qui mutamon à Messani et Koyinda. Même quand Moussa est mort, lui n'était pas ici. Mais est-ce que tu peux t'imaginer que les frontières étaient fermées? Il paraît qu'il était à Machi, et je vois qui connaît l'histoire ici. Et comment on l'a fait qu'il descendre
Les chefs d'État sont déjà morts, les frontières sont déjà fermées, lui il est descendu. Et puis la réunion a déjà commencé, et la chaise du chef était toujours vide, jusqu'à ce qu'il arrive, qu'il s'assoit et puis dit, c'est moi. Est-ce que c'était pas une élection? Et dans cette élection, il était en course avec qui? Et vous dites à quelqu'un qui prend le pouvoir par la force, après l'assassinat de son père, et qui vient par force au référendum au peuple, qu'il y a une république. Vous respectez le peuple congolais en le disant. Et vous avez appris ces sciences pour ces droits où? Dans quelle université? Par le Vanium. Ce que l'université a si mandat d'accord. Mais Inikine. Mais ça serait une millier d'Inikine. Débat contradictoire. Alors, comment le président Tshisekedi, qui a notre mandat double, va-t-il avoir peur de nous donner une nouvelle république? Et ce qui appelle si nous notre totien côté. La bongi c'est la république, hein? Alors, ce qui en go, bolingi bobo maye, boko bomana bisonyos. Donc, vous devez les tuer et tuer tous les Congolais conscients. Et tokoyeba, soko bobomi, bobombiso botikana na Congo, ango pena na utike na bino Congo. Na ebisio mutu mususu fo bunda kana za bongo. Mutu lokola Jésus. Na saka ere fa ba tikana bomo et peut-être ngasi la na masumu. Ko boma ba ke boma yake usiku. Attaque. Un ennemi que vous avez tué, il est ressuscité. Et Jésus n'a jamais été crié au monde avant sa mort comme après sa mort. Abeta maman na bongete ba, il est ressuscité. Oh non, non, j'ai l'argent. Il faut pas bakaiseki ekosuka wa ba paliso e bandi. Donc kobundi saka Congo te. Tala Lumumba kufate ti lelo hein. 61 ans, belge azobimisa. N'ébite le Congolais, vous avez vu des miracles politiques qui vous disent que ça ne sert pas de prendre l'arme contre le Congo. Ce qu'on a posé à régime, aux en Angoté, Boudissa Namunoko. Tshisekedi père a fait 32 ans. Il n'avait pas de contact téléphonique pour appeler Batouate Kaminouk. D'ailleurs, et l'autre Kozali, ce qu'on somba facile, aux rébellion. La chose la plus facile, c'est être en contact avec ceux qui vendent les armes. Parce que c'est la marchandise la plus chère. Oh, bah, Kolo Nangoba Lukaku, Tozo Ango Nyongo. Et Tshisekedi père, pour avoir été tout ce qu'il était ambassadeur et tout ça, il ne pouvait pas vendre Kanapoto qu'on soit en contact à côté de la rébellion. Il a attendu. Et vous avez vu comment Félix Tshisekedi a ramassé démocratiquement ses pouvoirs sans les armes. Dit le père en disant. Et vous avez vu Lumumba avec la bouche, comment il a fait trembler les Belges, jusqu'à Kozong Sali Nonae, dans le monde entier, dans le monde. L'île de la Belgique. Bon, le mec a fait un série de qui m'a catalogué. Bon, autorité belge, est-ce que les Camerois la bouillé, baka, facture respectueux dans l'eau. Le Bobi na Moutou, que Bobo qui est, Bobomi Moutou, qui n'a minou. Et ça, c'était les armes de tuer les Congolais. Non. Ce que Moutaza Congolais, c'est qu'Aza Zoba. C'est un pays spirituellement élevé. C'est que ce qu'on vous dit ça, beaucoup de choses en face à Moutema Moko. Et que ta cause soit juste, tu vas arriver. Maintenant, Papa Emmanuel, les transitions qui vont suivre, j'ai sauté. L'OE à Mobutu a constitué un père au-dessus des institutions. Ça peut ça, qu'on va découvrir. Non, dans la biso tout ça na kindoki. Et bah pasteur au bazana Congo, ceux qui bazana puissance, ba délivrer biso ba politicien oh. Ndenge bato ba kei na kanya na ngenga. Seigneur a sunga bina ke ba politicien en cravate ba kende pa ngenga ndo na ba kufa na ba kuluna ensemble. Ba kuluna ba yibi muke, c'est bon, il faut pas que les dérange, mais les kuluna en cravate un jour, faut pas que ngenga. Parce que le jour to boma c'est quand tu coules en cravate. Attends, deux coulours à balabala, coulours ici dans le Congo libéral. Non, ces gens ont gêné ce pays. Ces gens ont dérangé ce pays. Alors, je peux peut-être résumer pour demander que lorsqu'il y aura échange, que nous puissions approfondir par des questions. Parce que je crois que j'ai atteint mon objectif. J'ai démonté les 3 référendums. Alors, Joseph Kabila vient général-major. Oyebi que tous dans le campus mukona tomoni Joseph Kabila ngo jeune boye il est très beau dans bilamba na wana soda kaka ndingo wana poki ko consulter peuple et la commission qui a été instituée et les rédacteurs de cette constitution étaient des parlementaires élus du peuple. Mais vous savez comment la constitution de Saint-Louis a créé des membres de l'Assemblée constituante, et vous voulez que nous puissions endosser ça qui a eu. Alors je termine en disant, comme la République c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et qui ne peut pas exister sans un constituant républicain,
Ça signifie qu'un non-élu du peuple ne peut pas aller au référendum avec le peuple. Le président Kasavubu n'était pas un militaire. Il était un élu du peuple. Il pouvait consulter le peuple si lui n'anéantissait pas les deux chambres du Parlement. Ça, c'est le premier référendum. Tout ce qu'il a fait après d'avoir annulé la loi fondamentale belge est dans l'illégalité et ne peut pas constituer la base d'une république. Mobutu, qui est allé consulter le peuple au référendum, n'avait pas qualité de le faire. Il n'y a qu'une seule personne qui avait la possibilité de le faire, mais qui a été étouffée par la puissance de notre opposition à cette époque-là. C'est son problème. C'est trop tard. C'est Joseph Kabila. Nous n'allons pas nier qu'il a été élu par le peuple en 2006. Qu'il a ensuite été élu par le peuple en 2011, parce que nous ne faisons pas ici un jugement de valeur sur les fonds des élections. Nous parlons plutôt du fond de la République. Lui, il devait prendre son courage et aller au référendum pour une constitution de la République, parce qu'il était déjà élu du peuple. Il a loupé cette opportunité. Et la deuxième personne qui représente Lumumba aujourd'hui, qui représente Kasavubu aujourd'hui, pour effacer les 50% de l'erreur du décret loi du 29 septembre 1960, c'est le président Tshisekedi qui a été élu en 2018 par une élection présidentielle que lui n'a pas préparée. Ce n'est pas lui qui a organisé l'élection présidentielle de 2018. Et regarde la folie de Nanga. Il dit que Tshisekedi a triché les élections, il est devenu président par arrangement. Mais gravement lui-même dit que l'accord en question a été signé entre la proclamation des résultats du premier tour et du second tour. Mais déjà entre les résultats du premier tour et du second tour, Tshisekedi a déjà proclamé vainqueur provisoire par la CENI. Et lorsque nous avons analysé avec Chalquin l'accord, nous avons trouvé que l'accord consistait surtout sur comment Tshisekedi doit-il protéger les camps de destructeurs de la République. Ça ne portait pas sur comment les élections étaient passées. Non. Qui aura la chance, comme Tshisekedi dans ce pays, de succéder à un dictateur de 18 ans et de gagner les élections, ça les triquer et doubler les mandats avec 73% quelque chose. Pour un référendum. Vous avez oublié de dire que ce n'était pas entre les deux tours, c'est entre la proclamation des résultats provisoires et définitifs. Merci. Eh ben, merci pour ces détails. Donc, l'accord, Nanga dit ceci. On n'avait pas du tout de l'élection présidentielle, vous avez totalement raison. L'accord qu'il a exhibé sur RFI et qu'il a publié, c'est l'accord signé entre la proclamation de la victoire des résultats provisoires de l'élection présidentielle et par la CENI, et la proclamation du résultat définitif par la Cour constitutionnelle. Mais déjà dans cet accord, Tshisekedi est déjà proclamé par lui, Nanga, vainqueur de l'élection présidentielle de 2018. Et dans le contenu de l'accord, on demande plutôt à Tshisekedi de couvrir toutes sortes de crimes commis par le régime jusqu'au crime de sang. C'est ce que nous avons vu. Maintenant, Tshisekedi doit avoir bangi ça y est, car ok pas peuple. Mais occasion à Tozwango soit, Tozwaka en 60 avec Lumbe Kasavubu. Toko Zwango, dans Joseph Kabila en 2006, il est pas sous-président. Ce que beaucoup bangi c'est qu'à la constitution à Sikandenge Nini, il y a un souki si conférence na biso na boye. Zwa siko. Zwango. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen.